Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Patricia Astrovoyance. Donc je suis ravie de vous retrouver pour la suite des tirages généraux, signe par signe pour le mois de mai. Qu'est-ce que je voulais dire? Merci pour tous vos commentaires que vous me laissez, toujours bienveillants, sous les vidéos. Merci à tous les petits nouveaux qui arrivent sur la chaîne, merci aux anciens qui continuent de me suivre, hein, depuis le début, depuis 1 an déjà que j'ai mis en route cette chaîne. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, si vous voulez une consultation personnalisée avec moi, il suffit de me contacter par mail, donc à pattyducarne, PADTY-DUCARNE, 59 550 @gmail.com. De toute façon, je mettrai l'adresse mail sous la vidéo dans la barre d'infos. Si vous n'y arrivez pas à y accéder, à la barre d'infos, à ce moment-là, demandez-moi mon adresse mail dans vos commentaires, ok? Et je vous répondrai, je vous dirai quelle est mon adresse. Petite précision que je voulais vous dire, c'est qu'il y a quelqu'un qui m'a posé la question pourquoi je ne brasse pas les cartes en direct avec vous face caméra. Eh bien, c'est-à-dire que je l'avais déjà expliqué, aux anciens qui me suivent le savent, c'était pour prendre moins de temps sur le temps de visionnage. Parce que déjà que mes vidéos durent entre 30 et 45 minutes, c'est déjà long. Donc voilà, je voulais pas que ça mette... si j'avais fait le brassage là en même temps, ici, ça m'aurait pris un visionnage de moins de plus d'1 heure. Et quand ça dure trop longtemps, les gens se lassent et ne regardent plus les vidéos, donc ils zappent, hein, carrément. Donc voilà. C'est juste pour ça. Et je voulais vous dire aussi que si je brasse mes cartes avant, c'est pas pour autant que j'interprète mes cartes avant de mettre la vidéo en route pour vous. Je ne suis pas comme ça déjà, hein, je suis quelqu'un d'honnête. Donc non, je préfère moi-même déjà interpréter les cartes en même temps que vous dès que je démarre la vidéo. Parce que je marche beaucoup au fluide avec mes mains, mes ressentis. Donc pour vous apporter le plus de réponses possible, je reste concentrée dans les cartes. Et puis de toute façon, vous pouvez voir que je suis en totale improvisation parce qu'il y a des moments où je reste sans rien dire. Et c'est à ce moment-là que j'attends que mes guides me disent de toute façon, n'oublie pas, t'as oublié de dire ça, ou il faut encore que tu dises ça, vous voyez, hein? Donc voilà. C'est tout ce que je voulais dire, je pense. Donc on va commencer votre tirage. Pour ceux qui me connaissent savent que j'utilise l'oracle de la triade, l'oracle des miroirs, l'améthyste love, 14 cartes d'améthyste love, 3 cartes du chakra du cœur. On aura 3 cartes pour le professionnel des missions de vie, 3 cartes pour le comportemental des portes de l'âme. Et en fin de tirage, une carte de l'archange Michael qui comporte une prière que vous pourrez demander à l'archange Michael. Et je vous la lirai. Je vous dirai c'est quoi. Pour commencer, on va commencer avec une carte de l'oracle angélique qui va vous dire quel archange, quel ange va vous accompagner en ce mois de mai et ce qu'il va vous apporter. Donc là, il s'agit de l'ange de l'amitié. Vous voyez, l'ange de l'amitié qui va vous apporter la coopération, la collaboration et l'échange. Il me semble que ça... Ouais, il me semble que le boulot va reprendre aussi de ce côté-là. Hein, je sens le travail, la coopération, la collaboration, l'échange. Alors ici, avec la carte, avec l'oracle de la triade, on vous dit ordre. Alors il y a des choses qui vont rentrer dans l'ordre ici. Il y a un bouleversement positif ici qui va vous donner des ailes, en tout cas. Pour ceux qui vont faire une rencontre, ce sera une relation forte qui va durer dans le temps. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. En tout cas, il y a des choses qui rentrent dans l'ordre. On me parle d'une femme, donc mesdames, si c'est vous qui regardez, il s'agit de vous. Sinon, c'est votre compagne. Sinon, messieurs, si vous regardez, il s'agit d'une femme qui est proche de vous. Une amie, votre compagne, une maîtresse. Ok. Ici, on me parle de la porte, donc il y a une ouverture avec une personne ici, il y a une ouverture peut-être au travail. En tout cas, il y a des portes qui vont s'ouvrir à vous ici, et vous attendez ces changements, c'est ce qu'on me dit ici. Hein. Vous allez avoir des occasions, des opportunités.
Ici, on me dit que vous êtes dans le doute. Hein. Vous êtes dans le doute, vous vous posez plein de questions, peut-être pas les bonnes. Hein. Donc là, on vous demande de vous poser au contraire les bonnes questions pour savoir quelle attitude adopter et vers quoi vous voulez aller. Donc, on vous demande de changer d'habitude, de ne plus faire comme avant. Voilà, de tirer les leçons du passé, surtout, qui sont douloureuses. Posez-vous la bonne question du pourquoi vous en êtes arrivé là. Ok? C'est ce qu'on me dit ici. En tout cas, c'est un peu instable dans votre tête. C'est ce que j'ai l'impression ici. Vous savez, vous vous posez plein de questions. On vous dit que si vous n'arrivez pas à trouver vos réponses, on peut que vous pouvez faire appel à quelqu'un qui va vous conseiller. Voilà. C'est ce qu'on me dit ici. En tout cas, il y a des nouvelles qui vont arriver pour vous. Et de bonnes nouvelles, puisqu'on a au-dessus la richesse. Hein. Donc, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. À côté, on a la réussite, on a encore les deniers, les lauriers. Donc, voilà, hein, il y a vraiment des bonnes nouvelles qui arrivent. On me dit qu'il y a un bouleversement qui va arriver ici. C'est la fin de quelque chose. Ça ne veut pas dire que ce sera la mort directement. Hein. Mais on est sur la fin de quelque chose ici. On tourne le dos au passé. On tourne la page. On tourne la page soit au passé ou sur quelqu'un. D'accord? On a tourné la page. On ne veut plus d'instabilité. Maintenant, on cherche à s'améliorer aussi au niveau comportemental, au niveau des attitudes à adopter. Et puis, on veut être tranquille, voilà. On veut être tranquille, on sait ce qu'on veut maintenant, on sait vers quoi, quand on saura poser les bonnes questions, quand on se sera remis en question, on va savoir vers quoi et vers qui aller, ok? En tout cas, il y a la réussite au final, hein. Il y a la réalisation de quelque chose ici, la récompense de tous vos efforts, un aboutissement, une concrétisation de quelque chose ici, hein. Alors, pour ceux qui cherchaient du travail, il y a une signature de contrat ici, hein, qui va rapporter de l'argent, forcément. Hein. Donc voilà. Peut-être même beaucoup d'argent, puisqu'on l'a la deuxième fois. On a la richesse. Donc peut-être une grosse rentrée d'argent pour vous en ce mois de mai. Pas pour tout le monde. Hein. Vous prenez que ce qui vous parle. Ce qui ne vous parle pas, vous laissez. Et si rien ne vous parle, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous en ce mois de mai. Donc je vous invite à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire sur les autres vidéos. Ben voilà. Hein. Et vous trouverez peut-être vos réponses. Hein, quelques réponses en tout cas. À vos questions. Ici, on parle d'un amour. Ouais. Peut-être un nouvel amour ici pour quelqu'un. Ou alors ce que vous faites au travail, vous adorez ce que vous faites. Voilà. Tout vous guide vers l'amour, dans l'amour, c'est ce qu'on me dit ici. Et l'abondance. Hein. Voilà ce que ça me dit. Alors ici, en dos de deck, nous avons l'éternité. Donc il y a une chance, une solution qui arrive pour vous. Parce que tout de suite, c'est un peu instable, on me dit. Peut-être que c'est instable avec un ami, une amie, peut-être votre compagne, compagnon. Hein, mais on me dit que de toute façon, les choses vont rentrer dans l'ordre, puisqu'il va y avoir une opportunité peut-être de se parler, puisqu'on a les messages ici, hein, on va se parler, on va remettre peut-être en question certaines choses, il va y avoir une page de tournée, hein, on va vers autre chose qui sera bénéfique en amour ou en amitié. Là, on me parle de chance, de solution trouvée et qui sera durable hein, dans le temps, puisqu'on a l'éternité. D'accord ? Là, il y a des personnes qui vont avoir l'opportunité de retourner au travail, j'ai l'impression, mais les choses vont rentrer dans l'ordre pour le travail, l'argent va re-rentrer, c'est ce qu'on me dit ici, c'est quelque chose que vous aimez faire, il va y avoir des contrats, donc peut-être récupération de contrats, des commandes, des choses comme ça. Si vous vous posez la question, est-ce que ça va reprendre? Oui, ça va reprendre et l'argent va re-rentrer, c'est ce qu'on me dit ici. On tourne le dos au corona et on se remet au boulot. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire ici quand je vois les cartes. Ok, on va passer à l'oracle des miroirs qui vous parle encore de contrat.
voyez, il y a des contrats qui vont se signer ici. Une belle évolution aussi hein, par rapport à des contrats. On évolue petit à petit, marche par marche. On gravite. Le succès, hein, puisqu'on l'a ici, le succès. On me parle d'une femme encore, hein, donc voilà. Donc ici, il peut s'agir aussi, parmi vous, mesdames, peut-être que vous cherchiez du travail, et là, on me dit que vous allez signer un contrat et que ça va bien évoluer, hein, d'accord? Petit à petit, mais ça va évoluer. Ensuite, on me parle de l'étranger, d'une aide reçue de quelqu'un, ou alors on va faire connaissance de personnes d'origine étrangère aussi. On parle de distance, on parle de la maison, vous voyez. Donc, on me dit que c'est quelque chose qui va arriver assez soudainement, quelque chose qui revient, qu'on va voyager, qu'on va voyager, on va enfin pouvoir bouger, c'est ce que j'ai envie de dire ici. Voilà, parce que là, on voit qu'on refait de la route, quoi. C'est quelque chose qui recommence, qui revient. Donc moi, pour moi ici, quand je vois les cartes ici, moi, on me dit qu'il y a une femme qui va avoir le choix soit de travailler de chez elle, soit à distance de chez elle, quoi, par Internet, tout ça, hein, du télétravail, voilà, c'est le mot que je cherchais. Soit elle aura le choix de retourner chez son employeur, donc de bouger pour aller retourner travailler chez son employeur. C'est ce qu'on me dit ici, on va lui laisser le choix. Donc, par contre, il y a une belle évolution au niveau des contrats des commandes. Moi, je vois des contrats, des commandes qui reviennent. Ouais, des appels, des appels. On a des nouvelles ici, donc on a des appels, on a des commandes, on a tout ça. Hein. Donc ça redémarre. Pour moi, ici, c'est un travail qui redémarre. Alors ça peut être dans les assurances, dans l'immobilier, tous les métiers où on peut avoir des contrats. Hein, voilà. Dans la télécommunication aussi, enfin tout ce genre de travail, quoi. C'est ce que je sens ici. En tout cas, ça va arriver assez vite. Hein. Ça, on parle de la fatalité ici, donc c'est quelque chose qui va recommencer assez vite. Mais vous allez avoir le choix de travailler soit de chez vous, soit de pouvoir vous déplacer pour aller soit dans une entreprise, soit dans une agence, soit, vous voyez ce que je veux dire, hein, chez votre employeur, quoi. C'est ce que ça me dit ici. Et en dos de deck, nous avons la carte cadeau. Donc c'est un cadeau, soit que vous allez recevoir, soit que vous allez faire à quelqu'un. Vous allez vous déplacer pour aller voir quelqu'un qui est peut-être d'origine étrangère. Voilà. Qui habite assez loin de chez vous. Hein. Attention, on n'a pas le droit de partir à plus de 100 km. Hein. Je le répète, hein, c'est le gouvernement qui l'a dit. Donc, ouais, faites attention quand même. Hein. Ou alors, qu'en cas impérieux. Wow. Pour le travail ou cas vraiment exceptionnel. Hein. Donc là, en tout cas, c'est soit un cadeau que vous allez faire à quelqu'un, soit vous allez recevoir un cadeau, ou soit c'est un cadeau de l'univers hein, qui va vous arriver. Là. Voilà, c'est ce que ça me dit ici. En tout cas, il y a des engagements aussi par rapport à une femme ici, un engagement dans une vie sentimentale où ça va évoluer petit à petit avec quelqu'un peut-être d'origine étrangère qui n'habite pas tout près de chez elle. On me dit que c'est une personne qu'elle connaît puisqu'elle revient vers elle. C'est la fatalité, donc c'est votre destinée. Vous allez devoir peut-être faire de la route pour aller voir cette personne ou c'est cette personne qui va faire de la route pour vous. Voyez? C'est ce qu'on me dit ici. Et c'est un cadeau ici que vous allez recevoir. Soit de cette personne, soit un cadeau du ciel, hein, un cadeau de l'univers. Voilà, c'est ce que je vois ici dans les cartes. Hein, on va passer à la métiste love. On va voir un petit peu qu'est-ce que ça dit. Je vais boire un petit coup parce que, excusez-moi, parce que j'ai mal à mon rein encore. Il faut que je boive absolument.
Voilà. Parce que sinon, j'ai pas envie d'en refaire 4 jours de soins intensifs. Hein. J'ai donné assez. Hein. Alors, ici, on me parle du choix. Il y a un choix qui va devoir être fait, une décision à prendre. Par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. En tout cas, il faut trouver une issue. Prendre une décision en son âme et conscience. C'est ce que ça me dit ici. Ici, on me dit que vous êtes attiré par quelqu'un ou quelque chose vous attire. En tout cas, c'est une attirance mutuelle. Voilà. Vous vous attirez comme un aimant. Je ne sais jamais dire s'il faut dire comme un aimant ou comme des aimants. Enfin bref. Ou comme des amants. C'est comme vous voudrez. Là, rencontre, nouvelle personne qui arrive pour vous. Célibataire. Ou veuf ou veuve. Hein. Il y a une personne avec qui vous êtes très attiré, hein, ouais, qui arrive vers vous. Là, hein. C'est ce qu'on me dit. Oh, il y a des nouvelles qui vont être envoyées. D'ailleurs, ouais, vous allez vous échanger des messages. C'est ce que j'ai envie de dire ici. Là, on me parle de chance, d'une opportunité à saisir. Hein. Ami célibataire. Alors ici, on me parle que les choses bougent, avancent, ou alors c'est un déménagement, un emménagement. Mais en tout cas, vous avez trouvé une solution au niveau du cœur ici, hein, au niveau sentimental. Vous avez où vous allez trouver une solution. Vous allez avoir un coup de chance, c'est ce qu'on me dit ici. Hein, par rapport à une personne pour laquelle vous êtes très attirés, l'un par l'autre. Il va falloir faire un choix par rapport à cette personne. Ah, on me dit que c'est un amour passionnant, envoûtant, magique. Eh oui. Oh, vous êtes encore dans le doute, hein? Non, hein? Faut pas être dans le doute, hein. Vous avez du mal peut-être à faire un choix. C'est ce que ça me dit ici. Vous êtes dans la réflexion pour l'instant. Vous prenez du recul, qui est peut-être nécessaire même pour vous. Alors ici, on me dit qu'il y a eu un détachement, une période de lâcher-prise avec... donc là, on parle de vous, Scorpion, mais un lâcher-prise, un détachement avec un Balance ou Sagittaire. Hein, depuis cet automne. Il y a eu un détachement par rapport à une personne pour laquelle vous étiez très attaché, quoi. Très attiré par cette personne. Ouais. Là, on me parle de chagrin, de blessures, de pleurs, de cœur brisé. Voilà. Par rapport à un détachement, une période de lâcher-prise en automne avec un Balance ou Sagittaire ici. Hein. Vous vous posez plein de questions par rapport à ça. Apparemment. Mais on me dit que de toute façon, vous êtes protégé. Il y a une grande protection hein, sur vous, de votre ange gardien. Protection divine. Vous recevez même peut-être des signes de l'au-delà. Parce qu'on a des messages de votre ange gardien ici. Hein? Vous êtes protégé. On me parle d'une relation en one-off, donc un coup ça va pas. Mais par rapport à cette relation, vous allez avoir de la chance. C'est ce qu'on me dit ici. On me dit que soit vous êtes addict à quelque chose, à l'alcool, la drogue, le tabac, que sais-je, les médicaments. Hein, on vous dit, attention aux dépendances malsaines. Peut-être à la nourriture aussi, hein, attention, pas trop manger. Ou vous êtes en dépendance affective avec quelqu'un, ici. Mais les choses avancent, les choses bougent et avancent hein, de ce côté-là. Vous avez de la chance par rapport à ça. Hein. Même si c'est instable en ce moment, vous allez avoir de la chance parce que les choses vont bouger, avancer de ce côté-là. Ici, on me parle d'une élévation. Alors, soit une élévation dans une relation, on porte la relation à un niveau supérieur par rapport à quelqu'un qui nous passionnait, hein, qui nous envoûtait. Ou alors, il va y avoir une amélioration au niveau de l'addiction, ici. C'est ce que ça me dit, en tout cas.
En tout cas, là, ce que je vois moi, c'est qu'il va y avoir une rencontre pour les célibataires ici et que vous ne pourrez plus vous passer de cette personne. Et votre relation, elle va s'élever à un niveau supérieur, hein, parce que c'est magique, c'est une relation magique ici. C'est... Ouais. Ça avance, ça bouge. Pour l'instant, c'est peut-être encore un peu instable parce que ben, on est encore aujourd'hui en confinement, hein. Après demain, ça y est, hein, c'est fini, on peut bouger. C'est ce que ça me dit ici, hein. En tout cas, votre relation, si vous êtes en relation ensemble après, vous vous retrouvez tout ça, votre relation sera protégée. C'est ce qu'on me dit ici. Elle sera très protégée, très appuyée par le divin. Mais il y a quelque chose qui vous a blessé cet automne. Ce que je vois ici, il y a quelque chose qui vous a blessé cet automne, qui vous a causé du chagrin, des pleurs, beaucoup de questionnements par rapport à quelqu'un ici. Vous avez des questions à savoir quel choix vous devez faire par rapport à ça. Quel choix vous devez faire. Ouais. Donc là, en dos de deck, nous avons la sortie. Donc, une invitation est à venir. C'est ce qu'on me dit ici. Donc, on va bouger, hein. C'est ce que je vous ai dit, vous allez bouger là. Il va y avoir des invitations, vous allez voir du monde, ça va vous faire du bien. C'est ce que je me dis ici. Il va y avoir une amélioration de ce côté-là. C'est ce que je vois aussi. Et vous pouvez peut-être pas non plus vous passer de vos amis, hein, puisqu'on a l'ange de l'amitié ici, hein. Vous avez besoin de voir vos amis, vous avez besoin de retravailler, on voit la coopération, la collaboration, l'échange. Donc vous avez besoin de communiquer, vous, hein. Vous avez besoin de voir du monde, hein. C'est ce que je vois ici, hein. Ah, c'est ce que je sens déjà. Voilà. Mais en tout cas, ça va évoluer, vous en faites pas. Ça va vous faire du bien, le déconfinement, là. J'ai l'impression. Voilà, on va passer au chakra du cœur qui vous dit ceci, enfant. Alors, ici, on s'en va sur de nouveaux projets, peut-être même des projets en commun, d'accord? Des projets d'enfants, on veut peut-être même partir pour voir ses enfants, pour voir ses petits-enfants. Vous voyez ce que je veux dire? On a peut-être le projet d'avoir des enfants aussi, hein. C'est un déménagement, enfin on circule ici, hein, on voyage. Bon bah alors, adieu la routine, bah voilà, on voyage encore, hein. Puisqu'on a l'avion ici, le masque ici, il y a des vérités qui devront être dites ici, des masques qui doivent tomber, ok. Ouais, là il y en a qui vont déménager, hein, qui vont aller dans une autre direction, c'est ce que ça me dit ici. Rencontre par le travail, donc vous allez rencontrer des gens au travail, peut-être des amis, comme je vous ai dit là, avec l'améthyste love. Ouais, il y a des nouvelles rencontres qui se font ici, hein. On se déplace pour aller au travail pour certains, ça on voit les déplacements ici, hein. On fait de nouvelles rencontres. Peut-être qu'on va se déplacer aussi pour voir des personnes qui ont des enfants, tout simplement. Et puis, là, on me parle en dos de deck d'une vie en commun. Donc, il y a une solution trouvée pour vous à ce niveau-là. Si vous n'arriviez pas à avoir d'enfants, ici, on me parle d'une solution trouvée, hein. On parle de vie en commun avec une personne. On peut peut-être même déménager, parce qu'on a la clé ici. Emménager, déménager, vous voyez? Ouais. En tout cas, il y a des solutions trouvées pour vous. Côté professionnel, qu'est-ce que ça me dit? Réseau de télécommunications. Donc, vous voyez, comme depuis tout à l'heure, je vous dis, hein, il y en a qui vont travailler par téléphone, internet, ordinateur, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ou alors, on est carrément dans les réseaux de télécommunications, hein, on l'avait vu, hein, je ne sais plus quel oracle, là. Il y a des contrats qui vont revenir ici, hein. On l'a vu tout à l'heure, hein. Dans les réseaux de télécommunications, ça va redémarrer ici, hein.
Les généreux du savoir. Donc vous allez apprendre encore, hein, encore et encore, on apprend. Vous aimez le savoir, c'est ça. Vous instruire. Apprendre, apprendre, toujours apprendre. Et vous aimez transmettre votre savoir. Le généreux du savoir, c'est ça. C'est qu'il a emmagasiné beaucoup de choses et maintenant il transmet. Hein. Le savant, ben voilà, ben c'est ça. Hein. Le savant, c'est celui qui sait beaucoup de choses et qui va transmettre aussi. Hein. Donc c'est exactement ça. Hein. Là, on me parle au dos de deck de travail collectif. Vous avez la planète entre les mains. Donc, c'est un très grand réseau, hein, ce que je vois ici. On travaille peut-être pour un groupe, pour une grosse entreprise. Enfin, un truc comme ça, mais il y a des clients qui viennent de partout, quoi. Hein, de partout. C'est ce que ça me dit ici. Ou alors, vous travaillez en équipe, hein, en groupe. Vous voyez? Dans une équipe, dans un groupe, avec un groupe de personnes, quoi. En tout cas, vous savez beaucoup de choses. Vous savez beaucoup de choses et vous allez transmettre ces choses-là. C'est dans le domaine du réseau de télécommunications. On téléphone beaucoup. Partout, un peu partout. Hein. Ouais. C'est ce que je sens ici. Et transmettre votre savoir. Allez. Avec les portes de l'âme, nous avons le non-amour. Alors ici, on vous dit ouvrir votre cœur, vous donner de l'amour. Donc ouvrir votre cœur, vous donner de l'amour, vous permet en retour d'en recevoir à l'infini. Ok? Donc ça veut dire, si vous êtes gentil avec tout le monde, et ben tout le monde pourra vous donner aussi en retour de la gentillesse, de l'amour. Voilà. On vous demande de sortir de votre coquille ici, hein, sentimentalement parlant. Sortez, ouvrez votre carapace là, que vous avez sur le dos. Hein? Ne soyez pas trop rigide, c'est ce que j'ai envie de dire ici. Vous êtes trop rigide en fait. Trop rigide, trop carré, trop... Il y a toujours du trop, quoi. Donc là, il va falloir un peu ouvrir votre carapace, hein, la casser un petit peu pour dire de vous adoucir, quoi. C'est ce que j'ai envie de dire ici. Il faut vous adoucir avec les gens. Voilà. Ici, on me parle d'une ouverture. Donc, accueillez ce qui arrive et faites preuve d'un esprit d'ouverture. Voilà. C'est là, quand on vous disait tout à l'heure, changer d'attitude. Voilà, il y a un truc qui doit se passer là. Hein. J'ai envie de dire, arrêtez votre rigidité et allez plutôt vers l'amour des autres. Voilà. C'est ça que j'ai envie de dire, ça, moi, ici. Hein. C'est ce que je sens. Hein. Laissez, accueillez ce qui arrive de bon vers vous. Mais il faut aussi que vous sachiez offrir des choses bonnes aussi aux autres. Hein. Et gardez l'esprit ouvert. Écoutez les gens quand ils vous parlent. Voilà. Et ne restez pas buté sur vos convictions, sur vos croyances. C'est ce que j'ai envie de dire ici. Si vous voulez que les autres vous aiment, forcément, ne restez pas rigide avec eux parce qu'ils ne viendront jamais vers vous. Vous comprenez? Bon, voilà. Ici, on vous parle de la mort et la renaissance. Après la mort, il y a la renaissance. Il va y avoir une transformation ici parce qu'on voit un papillon, hein, vous voyez. On vous dit célébrer la fin de toute chose pour préparer au renouveau. Pour vous préparer au renouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous ici, qui va transformer votre vie. Ça va être une renaissance pour vous. Hein. Donc là, pour moi, il est temps de laisser derrière vous ce qui est sombre, ce que j'ai envie de dire. Hein. Il est temps de laisser derrière vous ce qui est sombre et de vous préparer au renouveau, à la transformation. C'est ce que je vois ici. Ensuite, en dos de deck, nous avons le sage. Donc le sage vous dit accepter ce qui est,
La conscience s'occupe de tout. Voilà. Acceptez les événements tels qu'ils arrivent dans votre vie. C'est ce qu'on vous dit. Soyez sages. Ayez de la sagesse. Voyez, posez-vous les bonnes questions. Voilà. C'est ce qu'on vous dit ici. Ah ben non, je l'ai fait. Hop. On va voir avec vous ce qu'on vous dit. Ça, je le laisse là. Ce qu'on vous dit, ce que veulent les anges pour vous, hein, au mois de mai là, 2020. Allez, que veulent les anges pour nos amis Scorpions pour le mois de mai 2020, s'il vous plaît. Merci, merci. Voilà. Alors ici, on vous dit ceci. Donc, je vais vous la lire. Illumine de ta lumière tout ce que tu peux voir dans le monde. Voilà. Illumine de ta lumière tout ce que tu peux voir dans le monde. Donc, j'ai envie de dire ici, montrez-vous sur vos beaux jours et pas sur vos mauvais jours, ok? Faites voir le beau au monde, pas le plus sombre de vous-même. Là, c'est ce que ça me dit. Hein. Allez, on va voir quel conseil du petit oracle de Gaïa on va vous donner pour le mois de mai, chers amis Scorpions, pour l'année 2020, pour le mois de mai 2020, pardon. Alors, reconnais ta valeur. C'est ce qu'on vous dit ici. Reconnais. Alors, je vais vous lire la carte. Elle vous dit, quelle que soit ton histoire, tes peurs et tes actions du passé, tu es un enfant de la terre et tu es infiniment précieux ou précieuse. Donc voilà, vous êtes un enfant de Gaïa, la terre-mère. Donc faites voir, enfin reconnaissez, déjà faites voir de vous, le meilleur de vous-même, et puis reconnaissez votre valeur. Vous êtes précieux pour la terre-mère, pour Gaïa. Hein. Donc malgré les histoires du passé, les peurs, les actions, j'ai envie de dire, là on vous demande de laisser ça derrière vous, et puis et ben de vous montrer le meilleur de vous-même. Hein. Et vous êtes précieux pour la terre-mère, de toute façon. Précieux ou précieuse. Hein. Donc, chers amis Scorpions, oh là. Chers amis Scorpions, on en a fini avec votre tirage. Donc, j'en ai fini avec les 12 signes pour le domaine général. Donc, je vais bientôt poursuivre avec les tirages spécialement sentimental pour chaque signe. Oh, un collier est parti en couille. Et puis... Ben, je voulais vous remercier pour tous vos commentaires, vous mettez des petits pouces si vous avez apprécié la vidéo déjà. Et puis, ben, on se retrouve hein, bientôt. Parce que là, j'ai encore des guidances personnalisées à faire. J'ai très peu de temps pour les faire. Et puis, on va bientôt déjà arriver au 15 mai. Donc, il va falloir que j'attaque vraiment les vidéos là. Donc, voilà quoi. Allez, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Merci de m'avoir suivi. Ciao, ciao. Bye, bye.